professionnelle? Après le bac, j'ai fait une formation professionnelle en élevage. D'accord. Parce que je suis un passionné aussi d'élevage. Mhm. Oui, j'aime beaucoup les animaux. Donc là, tu as des... Oui, Tu es dans quoi exactement? Le poulet? oui, poulet, des bœufs, Ok. moutons. Ah, Oui, génial. on a pas mal de choses quand même. Ok. Mais t'as À pas de... Divo, Ok. À Divo? oui, à Divo. Et tu n'as pas de formation dans le domaine de l'agriculture? Non, Non? ça c'est venu seul. C'est inné. C'est inné. Ok. On n'a pas de formation spécifique dans ce domaine-là. Et vous avez aussi, quand je dis vous, toi et ton frère, Oui, bien sûr. vous avez initié le Forum du jeune cacaoculteur. Oui. L'édition 3 a eu lieu en 2024. Mhm. Euh, Quelle a été la motivation pour mettre sur pied un tel forum? Bon, la motivation, c'est toujours le bien-être de nos producteurs, hein. L'objectif, ça a toujours été d'apporter toujours une plus-value à, à la production. La première année du forum s'est tenue à Divo, à huis clos. La deuxième année, Sofitel, au Côte d'Ivoire, Ça. dont le thème était les jeunes face à l'industrie cacaoyère, comment devenir les acteurs majeurs de la transformation locale. C'est-à-dire le forum surtout, vous savez, dans la filière café cacao, il y a beaucoup de chaînes de métiers qui interviennent. Donc, les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens n'ont pas connaissance. Donc, le forum vient dresser tout ça, faire l'inventaire des chaînes de métiers sur toute la chaîne de valeur. Parce que nous sommes présents sur toute la chaîne de valeur, depuis la plantation jusqu'aux tablettes de chocolat. Donc, il y a énormément de Vous métiers avez des qui... tablettes de chocolat Oui, bien aussi? sûr. Jacking Chocolat, c'est la marque. Ok. Voilà. Donc, ça permet à chaque jeune de se positionner par rapport à son ambition. C'est surtout ça l'objectif même du forum, faire l'inventaire des chaînes de métiers. Et pendant le forum aussi, on parle de formation, on parle de transmission. Quel est le rôle de la formation du jeune dans le secteur de l'agriculture? Bon, la formation des jeunes joue un rôle, un rôle clé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand il dit un jeune, à partir des fèves de cacao, on peut avoir le beurre de cacao. Il se demande comment. Il y a des producteurs même aujourd'hui qui ne savent même pas quoi c'est les fèves de cacao. Donc, en les formant déjà, ils sauront, à partir de leurs fèves, quelles sont les étapes pour obtenir la masse de cacao, comment obtenir le beurre de cacao, et puis les former aussi sur la bonne pratique agricole. Parce qu'aujourd'hui, on parle de déforestation, tous ces thèmes qui sont à l'ordre du jour. Il faut former le producteur à cela, comment faire une bonne pratique agricole, comment les plantations aujourd'hui ne doivent pas être dans les forêts classées. Tout ça, ce sont des choses qui sont importantes. Donc, ce sont des formations qui viennent apprendre aux producteurs comment ils doivent se positionner. À l'époque, quand vous avez commencé, quand vous êtes lancé dans l'agriculture, en suivant les traces de papa, est-ce que vous aviez une idée claire de d'où est-ce que vous vouliez aller? Oui, on avait une idée très claire d'où on voulait aller. C'était quoi? On voulait aller à la transformation. D'accord, ok. On voulait être transformateur. On voulait apporter, comme je l'ai dit, une plus-value au cacao, transformer le cacao. C'est ça notre vision. Mais ça n'a pas été facile au départ parce que, comme je l'ai dit, une usine de transformation, ça coûte des milliards. Donc, au départ, il fallait d'abord commencer par la transformation des sous-grades de cacao. Ça aussi, c'était une urgence qui s'imposait parce que nos producteurs se plaignaient du fait qu'aujourd'hui, l'État met l'accent sur l'origine ivoire du cacao. Quand un cacao quitte au champ pour venir à Abidjan, il est d'abord traité, enlever tout ce qui est matière étrangère, tout ce qui ne répond pas aux normes internationales. Il y a des qualités de produits dans le cacao qu'on appelle les grabeaux. Ce sont des fèves qui sont coulées et des petites fèves de cacao et puis des nips, des brisures. Ce sont des fèves qui sont cassées quand on fait passer le cacao dans le four pour être séché. D'accord. Donc, ces dérivés-là se retrouvent, ils ont presque la même valeur. Quand tu achètes cacao 1000 francs et que tu fais les tri pour enlever tout ça là-dedans, c'est une perte. Donc, comment rattraper ces pertes-là? Donc quand on lève, qu'est-ce qu'on en fait? On jetait avant. Ah, Donc, c'est par là qu'on va commencer en 2016 en mettant en place une structure Diakité Cocoa Product ok. pour transformer ces dérivés de cacao-là en produits semi-finis, dont le beurre de cacao,
masse de cacao et puis poudre de cacao. Destiné aux industries pharmaceutiques, cosmétiques et puis aux industries de chocolaterie. Donc vous saviez, vous avez fait des recherches pour savoir que... Oui, non, on avait une curiosité. C'est pas une formation en tant que telle, mais c'est la curiosité qui nous poussait. On partait dans des usines qui existaient déjà en Côte d'Ivoire, à Abidjan ou à San Pedro, parce qu'on s'est rendu compte que la transformation du cacao et de l'arachide sont similaires. Voilà. Et étant petit, on se rappelle que nos mamans mettaient l'arachide dans des... Comment on appelle ça? Dans des masses, dans des casseroles. Dans des casseroles avec le feu en bas pour chauffer. Donc, c'est ça qu'on appelle la torréfaction, en fait, pour ajouter l'arôme. Voilà, donc, on s'est rendu compte que c'était à peu près la même procédé. Donc, c'est ce qu'on appliquait avec des ingénieurs locaux. Et on les a donné plus ou moins les directives, le schéma à faire, voilà comment vous devez faire, voilà comment on doit faire. Voilà. Et puis aussi, avec l'expertise, on a pu mettre en place une usine de transformation des dérivés de cacao, mais que seulement en beurre, pour extraire seulement le beurre. Il fallait torréfier d'abord les dérivés. Les femmes nettoyaient d'abord à la main, et puis ensuite on mettait dans un torréfacteur qui était fabriqué par des ingénieurs ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et puis on faisait passer dans une machine qu'on appelle une presse, quoi. Voilà, qui était ensuite pressée pour extraire le beurre. Et après, il fallait filtrer ce beurre-là. N'ayant pas les moyens, on prenait des tissus, on achetait des tissus au marché à Djamé pour faire passer les beurres dedans de façon artisanale pour pouvoir obtenir le beurre. Pour pouvoir filtrer. Et ensuite, maintenant, il fallait mettre dans une chambre froide à une température élevée pour que le beurre soit cristallisé. Il n'y avait pas de moyens de chambre froide. Donc, c'est une pièce qu'on a équipée avec des climatiseurs, voilà, où on posait le beurre là-bas pour être cristallisé. Voilà comment on a commencé. Et là, vous avez eu beaucoup de marchés qui Non, on n'a pas eu beaucoup de marchés. Au départ, ça a été très difficile. Ça a été très difficile. Et c'est des sociétés de cosmétiques. Alors, avec certaines sociétés de cosmétiques, on arrivait à écouler un peu. Ce n'était pas une grande capacité, c'était une très petite capacité. Alors, donc, c'est avec des sociétés de produits cosmétiques qu'on arrivait à écouler petit à petit. Voilà. Et je pense bien en 2018-2019, quand on allait en Chine pour chercher une usine maintenant pour monter. Ça aussi, ça a duré 2 ans, 3 ans. Donc, ça a été tout un processus très lent. Le plus difficile même, c'était l'écoulement des produits. Trouver des partenaires. Voilà. Exactement. C'est ça le plus difficile. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses à dire. On ne va pas s'arrêter là. Hein? On va discuter de tout ça On va discuter de tout ça dans plusieurs parties. On va se laisser là pour le moment. Mais on a envie de savoir, aujourd'hui, quand tu te regardes, qu'est-ce que tu as envie de dire à Fousseni qui avait 20 ans? Au Fousseni Diakité qui avait 20 ans? Je dirais, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Il y aura beaucoup d'obstacles. Il y aura beaucoup de difficultés, beaucoup de défis. Mais seule la persévérance pourra te faire grandir. Crois en toi. Ose. Surtout, toi et ton frère, tenez-vous la main. Vous allez arriver un jour. C'est tellement beau. Et ce que j'ai envie de dire à ce Fousseni-là, c'est que l'usine qui trouvait un peu trop cher, qui coûtait des milliards, là, il va finir par la mettre sur pied parce que là, l'usine, elle est là. N'est-ce pas? Ouais. Ah, voilà. L'usine qui coûte des milliards, comme quoi les millions ont été trouvés. Oui, au fur et à mesure. Voilà. C'est qu'ainsi, on en reparle. À très vite. Merci.